Je vais vous partager mon écran. Ok, on est tout bon. Alors, hop. Ok, donc on va voir aussi ensemble le tableau de bord. Premièrement, voilà un petit peu la première chose que vous voyez quand vous arrivez sur votre logiciel. Vous avez accès donc à votre tableau de bord qui vous affiche différentes informations. Le chiffre d'affaires vendu, le nombre de sessions, le nombre de participants et le nombre de formations. Le chiffre d'affaires vendu, c'est vraiment une donnée qui est reliée à vos sessions. Okay, ces indicateurs-là, finalement, se remettent à zéro dès que vous débutez un nouvel exercice comptable. Vous avez également la possibilité, depuis votre tableau de bord, de créer une nouvelle session de formation. Alors, ce qu'on appelle session de formation, c'est vraiment l'action de formation, avec une date de début, une date de fin, des participants, des clients, une convention, un contrat, une convocation, etc. Des émargements. Depuis votre tableau de bord, vous avez donc accès à vos sessions à venir et vos sessions en cours. OK ? Mais également vos séances du jour. Alors ça, on le verra un petit peu plus, on le verra même beaucoup plus lors du webinaire de perfectionnement que j'anime la semaine prochaine, si vous êtes disponible. Dans une session, vous aurez la possibilité de créer vos plannings, donc vos séances. Par exemple, votre session dure du 20 janvier au 24 janvier. Au sein même de cette session, vous allez avoir plusieurs séances avec des horaires. Une séance le matin de 9h à 12h30 et une autre de 13h30 à 17h, par exemple. Vous allez donc avoir sur votre tableau de bord vos séances du jour, ok, et suivre les émargements. On a également une partie mes tâches. Alors ici, vous pouvez très bien vous ajouter une tâche. C'est vraiment une sorte de to-do list virtuelle. Vous pouvez vous attribuer voilà, une petite tâche avec une cible qui concernera forcément une session ou un contact qui est créé dans votre portefeuille client, une date d'échéance et un responsable. Par exemple, vous souhaitez vous attribuer une tâche, ne pas oublier de rappeler tel ou tel client, okay, tel ou tel prospect. Vous pouvez vous attribuer une tâche. Le responsable de la tâche, le responsable, c'est forcément quelqu'un qui a accès à votre logiciel, accès en tant qu'admin. Okay, il est utilisateur de votre logiciel. Vous pouvez très bien lui affecter cette tâche et lui, il recevra un mail de rappel finalement J-7 et J-1 avant la date d'échéance de la tâche. On le verra aussi dans un second temps, mais cette partie mes tâches va être alimentée par les différentes sollicitations que vous allez avoir via votre catalogue en ligne, que l'on verra aujourd'hui. Ok, on y reviendra tout à l'heure. Indicateurs de suivi, ce sont des indicateurs qui sont alimentés par vos sessions. On le verra aussi la semaine prochaine, ou peut-être aujourd'hui si on a le temps de voir cette partie-là. Mais dans vos sessions, vous allez pouvoir finalement attribuer un état à chacun de vos clients. Cet état vient alimenter ces 4 bulles finalement de suivi. N'hésitez pas à également cliquer sur le petit ampoule qui est présente en bas à droite de votre écran. Vous allez avoir des petites indications, un petit guide, voilà, un petit tour guidé, des petites indications sur tel ou tel onglet. Vous avez cette petite ampoule un petit peu partout dans le logiciel. Elle est là pour vous aider à y voir plus clair finalement. Et dernière chose, vous avez également un bouton besoin d'aide en bas à droite, juste ici, qui vous permet d'accéder à notre FAQ, mais également à nos vidéos tutos. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça, cette bibliothèque finalement, qui vous permettra d'avoir peut-être les réponses à vos questions, parce que c'est pas toujours évident quand on se retrouve face à un outil. Bonjour Pierre, aucun problème. On vient de commencer, alors vous avez peut-être raté la petite partie tableau de bord, mais pas d'inquiétude, vous recevrez le replay par mail juste après, juste à la fin de ce webinaire. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer les onglets tels que je vous conseille de les prendre, si je puis dire. Généralement, moi, je conseille toujours qu'on commence par la configuration, en bas à gauche. Dans la configuration de votre outil, vous allez retrouver différents onglets. Moi, je vous conseille vivement de commencer par cette partie-là. Vous verrez, ça vous permettra vraiment d'être plus au clair et d'avoir vraiment un paramétrage déjà d'effectuer pour être plus tranquille lorsque vous allez créer vos sessions.
Dans ma société, rien de bien compliqué. Ici, on va venir renseigner les informations concernant notre organisme de formation, notre logo, notre raison sociale, etc. OK? On vient renseigner toutes les informations. Notre SIRET, le nom du responsable de la société, mais également votre tampon de signature. OK? Alors pourquoi? Déjà parce que lorsque vous allez générer des documents, on verra cette partie-là juste après, les documents, les modèles vont venir reprendre les éléments renseignés dans cette partie-là, okay, concernant votre organisme de formation. Autre chose également, le logo sera repris lorsque vous allez envoyer des petites alertes depuis le logiciel sur les extranets de vos participants, par exemple, les mails reprendront le logo de votre société ainsi que le nom de votre raison sociale. Donc selon moi, il est vraiment primordial de commencer par cette partie-là. Alors, pouvez-vous nous dire dans cette page de configuration, le tampon en bas, où va-t-il apparaître? C'est seulement la signature ou toutes les infos? Alors, le tampon de signature que vous allez ajouter ici, d'ailleurs, c'est une information aussi qui est utile pour vous de connaître. Toutes les informations que vous allez renseigner ici seront aussi disponibles si vous utilisez la signature électronique. Sur vos feuilles d'émargement générées, si vous passez par l'émargement dématérialisé, sera repris votre tampon de signature ainsi que toutes les informations qui sont présentes ici. OK? Règles financières, alors très important aussi, ici vous allez renseigner le jour et le mois de démarrage de votre exercice comptable. Très important lorsque vous allez générer votre BPF, votre bilan pédagogique et financier depuis le logiciel. Vos sessions seront rangées, on va dire, par exercice comptable. Donc c'est quand même important, primordial selon moi de passer par la configuration pour vraiment paramétrer finalement votre outil. Votre TVA également, moyens de paiement, durée de validité des devis et délai de paiement. Là, je m'adresse surtout à nos utilisateurs qui utiliseront Octroi Team pour générer leurs factures et leur devis. Ces 3 éléments seront repris sur vos modèles de documents. Désolée, mais donc on scanne notre signature ou c'est vraiment le tampon? Alors, c'est votre tampon avec votre signature sur le tampon. Je vous en prie. Configuration de l'application. Alors, j'ai toujours tendance de toute façon à me mettre à la place de nos utilisateurs. C'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que je travaille au service client. Moi, ça fait 3 ans que je suis chez Octroi Team. J'ai donc moi aussi appris à utiliser le logiciel. On a parfois des petites interrogations sur certains onglets. On ne sait pas finalement ce qu'on attend de nous, à quoi ils servent. On n'a pas trop, finalement, on ne trouve pas trop d'intérêt à l'instant T à certains onglets. C'est typiquement ce que je pense de cet onglet-là, configuration de l'application. Il vous servira, il nous servira par la suite, mais quand on commence avec le logiciel, on ne sait pas trop quoi en faire finalement. Vous pouvez très bien le laisser de côté. On y reviendra un petit peu plus tard, aujourd'hui de toute façon, dans la configuration de notre logiciel. Fonctionnalité, alors ici, normalement, vous n'aurez pas beaucoup de temps à perdre dans cet onglet. Vous pouvez bien sûr y jeter un œil, mais automatiquement, toutes vos sessions sont intégrées dans votre BPF. Okay, vous pouvez très bien désactiver cette fonctionnalité-là. Bon, pareil, les extranets sont automatiquement activés. Petit rappel, Octroi Team vous donne la possibilité d'ouvrir un extranet à chacun de vos participants et à chacun de vos formateurs. Ce qu'on appelle extranet, c'est vraiment un espace personnel sécurisé, personnel pour chaque participant et pour chaque formateur. Sur cet espace personnel, vos stagiaires et vos formateurs vont retrouver certains documents de votre organisme de formation, leur convocation, le planning, le calendrier, enfin finalement tous les éléments nécessaires au bon déroulement de la formation et des éléments que vous allez leur transmettre. Le type d'extranet est en manuel, ce qui veut dire que, et on le verra la semaine prochaine si vous êtes avec moi à ce moment-là, que l'envoi d'une invitation de création de compte extranet se fait en manuel. C'est-à-dire que c'est à vous de choisir quand l'invitation part à votre stagiaire ou à votre formateur. Quand vous serez un petit peu plus à l'aise peut-être avec l'outil, vous pourrez éventuellement le mettre en automatique, ce qui veut dire que l'invitation partira toute seule. OK ?
Mais rassurez-vous, tout est en manuel chez tout le monde. Aucune invitation ne partira finalement sans une manipulation de votre part. Numérotation automatique des documents, ça on le verra juste après. On peut ajouter une numérotation automatique sur certains de vos documents, par exemple votre convention. Est-ce que vous souhaitez que les compteurs soient remis à 0 dès que vous commencez un nouvel exercice comptable? Sous-entendu, je génère ma convention le 31 décembre, elle porte le numéro 54. J'en génère une nouvelle le 1er janvier 2025, elle portera le numéro 1 si je passe mon compteur à vrai. Extraction des données, je récupère toutes mes données sur un fichier Excel, okay, toutes les données qui sont présentes dans le logiciel. Référencement SEO, alors ça c'est plus pour nos utilisateurs qui utilisent leur catalogue en ligne. Octroi-Team vous donne la possibilité d'accéder à un catalogue en ligne, c'est-à-dire que c'est une URL finalement externe au logiciel que vous pouvez ajouter sur votre site internet. Okay, on le verra de toute façon aujourd'hui. Sur ce catalogue en ligne, vous allez pouvoir rendre visibles vos formations, vos sessions de formation et permettre finalement les inscriptions de façon autonome par les visiteurs finalement de votre site internet. Et donc ici, référencement SEO, ça veut dire que si un de vos prospects recherche le nom de votre organisme sur Internet, par exemple, votre catalogue en ligne pourrait ressortir dans les premières recherches. Alerte email pour les extranets. Alors ici, mais on y reviendra de toute façon, hein, je vous explique simplement tout ce que vous pouvez trouver dans les fonctionnalités, mais ici, vous, automatiquement, vos participants, vos formateurs reçoivent des alertes lorsque vous leur mettez à disposition un nouveau document, un message sur leur extranet. Vous pouvez bien sûr choisir de désactiver les alertes. Ça veut dire qu'ils ne recevraient potentiellement aucun mail d'alerte. Et enfin, obtenir ma clé API. Vous retrouvez ici toute notre documentation et notre guide d'utilisation concernant notre API. Si vous souhaitez connecter le logiciel Octroi-Team à un autre logiciel, vous pouvez regarder un petit peu ici comment appréhender un petit peu cette partie. Personnalisation de l'interface. Ici, vous pouvez personnaliser, comme son nom l'indique, votre interface, votre logiciel. Donc, les couleurs, finalement, de votre outil. Alors, utile déjà parce que c'est toujours un petit peu plus sympa d'avoir un logiciel, finalement, avec votre charte graphique. Mais c'est surtout que les extranets de vos participants et de vos formateurs reprendront les mêmes couleurs. OK ? Modèle de document. Alors, c'est un onglet qui amène pas mal de questions. Moi, je vous conseille vivement de, finalement, vous attarder vraiment en priorité sur cet onglet-là avant même de créer vos sessions. Les modèles de documents, dites-vous que ce sont des documents qui nécessitent une personnalisation, un remplissage automatique. Par exemple, ici, on va retrouver la convention, la convocation, l'attestation de fin de formation, le contrat de sous-traitance, par exemple, la convocation. Ce sont des documents qui nécessitent un remplissage en fonction de la session, en fonction du participant, du planning, du tarif, etc. OK ? Alors vous arrivez dans cet onglet, il est totalement vierge. Normalement, vous n'avez aucun modèle de document de paramétrer. Je parle surtout pour ceux qui utilisent le logiciel depuis quelques jours, quelques semaines à peine. Okay ? Vous ne vous êtes peut-être pas encore attardé sur cet onglet-là. Dans tous les cas, deux possibilités. Vous pouvez soit utiliser nos propres modèles de documents qui sont disponibles ici dans Bibliothèque de modèles. Vous allez ici retrouver l'intégralité de nos modèles de documents. Nous avons également des documents spécifiques au SST, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ce que l'on peut proposer ici. Donc, soit vous vous inspirez de nos modèles de documents, par exemple ici, si j'ouvre la convention, vous allez voir, elle est déjà complètement opérationnelle. Ce qui veut dire que cette convention comporte déjà des variables. Les variables, ce sont ces champs entre guillemets que vous verrez un petit peu partout sur le document. Ce sont des champs qui nécessitent un remplissage automatique. Okay ? Ce sont des champs qui vont vous permettre d'avoir une convention correctement remplie avec le nom de votre client, le planning, le nom de la formation, etc. Hop,
Je termine juste cette petite partie, ensuite j'en arrive à vos questions. Ils sont déjà, comme je le disais, donc complètement opérationnels. Sur ces documents-là, vous avez parfois la petite indication OK plus sign. Ce qui veut dire que ces documents sont paramétrés pour la signature électronique. Depuis le logiciel Optroiteam, vous pourrez envoyer des documents en signature électronique. C'est le cas, là, pour le coup, pour la convention. Alors, en quoi on voit que le document est paramétré pour la signature électronique? Eh bien, c'est simple. Ce sera un peu transparent pour vous au début, mais nous avons un tag de signature transparent, ok, que nous, on connaît forcément puisqu'on a l'habitude de paramétrer des modèles de documents. Et mon but aujourd'hui, ce n'est pas que vous soyez complètement autonome sur le paramétrage de vos documents. C'est simplement que vous puissiez comprendre ce qu'est une variable, comment on peut envoyer un document en signature électronique et surtout ce qu'on appelle un modèle de document. Ok ? On a donc des tags de signature à l'emplacement de la signature et dans l'entête. Ok ? C'est juste pour vous indiquer ce que signifie ce OK plus sign. Le document est déjà complètement opérationnel pour la signature électronique. Deuxième possibilité, vous souhaitez utiliser vos propres modèles de documents. Et dans ce cas-là, eh bien, pas de problème, ok ? Nous, dans tous les cas, on sera là pour vous aider aussi à les paramétrer. Que vous souhaitiez utiliser vos modèles ou nos modèles, il faudra forcément tout de même créer vos documents depuis le logiciel. Pour ça, et vous le verrez, votre conseiller vous le dira, vous allez cliquer sur « Ajouter un document ». Le logiciel va vous demander de vous authentifier à votre compte Google. Alors, j'alerte vraiment sur ce point. Choisissez, sauf si vous êtes seul dans votre organisme de formation, bien sûr, seul utilisateur du logiciel. Mais si vous êtes plusieurs à utiliser le logiciel, choisissez une adresse mail générique. On a déjà eu le cas de plusieurs utilisateurs qui paramétraient leurs documents avec leur adresse personnelle. Ils ont quitté l'entreprise et donc c'est quelqu'un qui reprenait un petit peu la gestion du logiciel. Eh bien, c'est un petit peu problématique parce que dites-vous que l'adresse Google choisie vous sera demandée à chaque fois que vous souhaitez paramétrer un nouveau modèle de document, à chaque fois que vous souhaitez générer et envoyer un modèle de document et à chaque fois que vous souhaitez paramétrer un formulaire également. Ok, donc veillez à choisir une adresse Google accessible par votre équipe et plutôt générique, sauf, encore une fois, si vous êtes seul. Moi, pour le coup, je vais prendre mon adresse à moi. Je suis la seule à utiliser mon logiciel, ok. Je sélectionne l'adresse Google et j'autorise Optroiteam à accéder au drive que nous avons en commun. Je reclique sur « Ajouter un document ». Ok ? Et ici, par exemple, vous souhaitez paramétrer le certificat de réalisation. Eh bien, on va l'appeler « certificat de réalisation ». Le destinataire du document, c'est la catégorie de personnes qui va recevoir ce document. Pour le coup, c'est le participant. Et on va enregistrer. Le document se crée tout en bas. On a ici le certificat de réalisation. En cliquant dessus, le document est vierge. C'est normal, ok ? C'est sur ce document-là que vous allez pouvoir ajouter de la donnée. Vous souhaitez utiliser votre propre modèle, eh bien vous allez copier le corps de votre document et venir le coller ici. Par exemple, je décide de créer donc le certificat de réalisation. Je vais prendre le nôtre, ok ? Je copie l'intégralité du document. Je retourne sur mon document vierge et je viens le coller. OK ? C'est comme ça que je vais venir alimenter un petit peu mon modèle de document. Même si vous avez vos propres modèles, dites-vous qu'il faudra tout de même les créer depuis le logiciel vierge et ensuite venir les alimenter. D'accord ? Et c'est ce que je conseille toujours aussi, même si vous avez vos propres modèles de documents, votre mise en page, pas de problème, mais n'hésitez pas à vous inspirer aussi des nôtres. Ils sont, pour la plupart du temps, on met quasiment tous les mêmes informations sur notre convention, sur notre contrat, sur notre convocation. Dites-vous que nos modèles sont déjà complètement opérationnels. Au lieu d'aller rechercher nos variables qui sont présentes, qui sont à votre disposition ici, listing de variables disponibles. Ici, vous allez voir, vous allez retrouver toutes les variables qui ont été créées
Au lieu, voilà, d'aller peut-être perdre un petit peu de temps à chercher des variables, regardez nos modèles à nous. Ils sont déjà complètement opérationnels. Il vous suffit simplement de faire des copier-coller sur votre document vierge pour avoir un document finalement bien rempli. OK? Dans tous les cas, comme je le disais, mon but aujourd'hui, c'est pas que vous soyez complètement autonome sur le paramétrage de vos modèles de documents. C'est simplement que vous puissiez comprendre ce qu'est un modèle de document et surtout comment les créer vierges depuis le logiciel. Parce que vous soyez autonome là-dessus ou que vous nous sollicitiez pour ça, il faudra forcément les créer depuis le logiciel vierge. OK? Je vous avais aussi indiqué qu'il était possible d'ajouter des tags de signature sur vos modèles de documents. Dans les variables, encore une fois, inspirez-vous de nos modèles à nous, mais si vous souhaitez être autonome, dans les variables, dans la configuration, vous allez retrouver tous les tags de signature disponibles ici. OK? Alors, excusez-moi, j'ai plusieurs questions en retard. Pouvez-vous me dire qui vous considérez comme sous-traitant? Vos formateurs externes? Les formateurs qui n'ont pas de contrat CDI, CDD chez vous. Mais je ne comprends pas, le compte Google est personnel, je ne comprends pas, on doit automatiquement recopier les modèles ou est-ce que vos modèles vont venir chercher notre logo, etc. Alors, pour le coup, dites-vous que moi, je vous montre un logiciel test ici. OK? L'adresse que j'ai sélectionnée, moi, finalement, importe peu. D'accord? Moi, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Vous faites comme vous voulez. Mais le compte Google que vous utilisez, selon moi, devrait être générique. Par exemple, nous, vous voyez, on en a un générique qui s'appelle, alors là, on va pas me le proposer, mais qui s'appelle of octroiteam@octroiteam.com. Vous voyez, c'est une adresse mail générique que Virginie, ma responsable, et moi utilisons sur notre vrai logiciel. Donc l'adresse que j'ai sélectionnée aujourd'hui, finalement, importe peu. D'accord? Simplement, cette adresse Google sera à sélectionner systématiquement dès que vous souhaitez paramétrer un modèle de document, dès que vous souhaitez envoyer un document depuis vos sessions. Je ne comprends pas, on doit automatiquement recopier les modèles ou est-ce que vos modèles vont venir chercher notre logo? Alors, nos modèles ne vont pas venir chercher votre logo. Ici, il faudra forcément, dans tous les cas, recréer vos modèles de documents. Que vous vous inspiriez des nôtres ou que vous ayez vos propres modèles, il faudra quand même les créer vierges dans le logiciel, exactement comme je l'ai fait là. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas de toute façon à vous rapprocher de votre conseiller. Généralement, c'est Emeric ou moi. D'accord? On sera là pour vous aider, pour vous guider là-dessus. Je sais que c'est un sujet assez compliqué, le paramétrage de modèles de documents. À la moindre question, rapprochez-vous de nous, OK? Moi, aujourd'hui, mon but, en tout cas dans le cadre de ce webinaire, c'est que vous puissiez comprendre ce qu'est un modèle de document, ce qu'est une variable et surtout ce qu'on va attendre de vous au niveau de l'ajout finalement de vos documents. Parce que même si vous faites appel à nous pour paramétrer vos docs, c'est possible aussi, hein, on va forcément vous demander de les créer vierges ici en cliquant sur Ajouter un document, sélectionner un compte Google et avoir vos documents vierges depuis le logiciel. Hop. OK. Donc j'espère qu'en tout cas, c'est clair pour tout le monde. Je sais que c'est compliqué cette partie-là, rassurez-vous, je me mets vraiment à votre place. Simplement, dites-vous qu'un modèle de document, c'est un document qui nécessite une personnalisation sur lequel on va venir ajouter des variables qui vont permettre le remplissage automatique. D'accord? À la moindre interrogation, rapprochez-nous de vous, rapprochez-vous de nous pour qu'on puisse regarder un petit peu vos modèles, qu'on puisse vous conseiller, qu'on puisse vous guider, qu'on puisse ajouter vos variables, etc. D'accord? Et dans tous les cas, on aura besoin de vous pour que vous puissiez tout de même créer les documents depuis le logiciel. Vous devez être propriétaire de ces modèles pour pouvoir les utiliser par la suite. Dernière chose au niveau de ces modèles de documents, posez-vous la question, est-ce qu'il s'agit d'un document qui nécessite une personnalisation? Par exemple, est-ce que j'ajoute ici mon livret d'accueil? Est-ce que j'ajoute ici mes CGV? Bon, alors dites-vous, est-ce que c'est un document que vous envoyez en signature électronique? Non. Est-ce que c'est un document qui nécessite une personnalisation? Non. Alors dans ces cas-là, on va venir les ajouter ailleurs dans le logiciel. Ici, on vient vraiment ajouter les documents qui évolueront en fonction de la session et de la formation.
Personnalisation du catalogue en ligne, eh bien on y reviendra juste après quand je vous montrerai le catalogue. Il est tout à fait possible ici de venir le personnaliser au niveau de l'apparence, donc des couleurs. On peut aussi activer des filtres, on peut ajouter un logo complémentaire, etc., etc. Vous allez voir, le catalogue en ligne évolue en ce moment même. Le nouveau catalogue en ligne est arrivé là il y a quelques temps. Il est en train d'évoluer là, on est en train de rajouter des éléments sur le catalogue, donc vous allez le voir évoluer aussi au fil de l'eau. En tout cas, on peut déjà voilà, personnaliser l'apparence et les filtres. Et tarif, normalement, vous n'avez plus cet onglet-là sur vos logiciels. Pour résumer un petit peu au niveau de la configuration, on ajoute surtout les informations dans Ma société et dans Règles financières, et on ajoute les modèles de documents. Dites-vous que vous serez tranquille par la suite pour vos sessions. Encore une fois, en cas de besoin, contactez-nous, ok? On sera là aussi pour vous aider à paramétrer vos modèles. Hop. Deuxième étape, moi je vous conseille de passer, de poursuivre par vos ressources. Dans les ressources, vous allez créer vos intervenants, internes ou externes. Okay, toutes les personnes physiques qui interviennent dans votre organisme de formation. On ne parle pas que de formateurs, on parle aussi de responsables pédagogiques, d'assistants administratifs. Okay, toutes personnes finalement qui sont référents dans une formation, un formateur, mais également la personne à contacter en cas de besoin. Pour ajouter un intervenant, on va cliquer sur « Ajouter un intervenant ». Ok ? Ici, je vais souvent vous le répéter, mais plus vous avez d'informations, mieux c'est. Okay, pour vos modèles de documents, tout à l'heure on l'a vu, si vous paramétrez par exemple un contrat de sous-traitance, sur le contrat de sous-traitance, vous allez vouloir récupérer le maximum d'informations, le nom, le prénom, l'adresse par exemple. Si ce sont des éléments qui ne sont pas renseignés dans vos fiches, le logiciel ne pourra pas récupérer ces informations sur le document. Okay, il faut bien que ces informations soient renseignées quelque part. Pour finalement créer une fiche intervenant, on vous demande simplement le nom, le prénom et l'adresse mail. Moi, je vous conseille vivement de renseigner également l'adresse si vous l'avez et surtout de bien faire attention aux petits points d'exclamation qui sont présents ici. Le statut, interne, externe, c'est une information obligatoire pour votre BPF. Même chose pour le tarif horaire. Chacun de vos formateurs, ce sera demandé surtout dans vos sessions, aura son propre tarif horaire. Ce tarif horaire sera repris dans votre BPF. Okay, donc faites bien attention à ces petits éléments-là, finalement, ces petits points d'exclamation. On le verra aussi la semaine prochaine, mais vous avez aussi la possibilité de rendre visible l'adresse mail du formateur sur les extranets. Mais on y reviendra la semaine prochaine. On enregistre à la fin, après avoir créé le formateur. Visuellement, on retrouve ici la spécialité du formateur, planification. Je ne souhaite pas vous embrouiller l'esprit pour le moment, on le verra plutôt la semaine prochaine, c'est vraiment lié aux extranets. Le nombre de sessions, le montant, encore une fois lié au tarif horaire présent dans la session, le contrat et les heures qui sont en cours. On peut modifier le formateur avec le petit crayon et le supprimer avec la petite croix, sauf s'il participe déjà à une session ou s'il est enregistré sur une formation. Okay, il faudra d'abord le supprimer de ces éléments-là avant de pouvoir le supprimer de vos ressources. En cliquant sur notre formateur, on arrive vraiment dans sa fiche. Okay, je vais vous indiquer un petit peu nous ce qu'on renseigne dans nos fiches formateurs. Alors, nous sommes nous-mêmes organismes de formation. Et moi, par exemple, dans ma fiche, dans l'onglet ici, pédagogie, j'ai renseigné, par exemple, mon profil LinkedIn, mes dernières formations et postes occupés, mes différentes participations à des webinaires, okay, à des after-work liés à Calliope, par exemple. J'ai également stocké ma fiche de poste, mes diplômes, mon avenant à mon contrat de travail, mes attestations de présence, mes entretiens professionnels, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez stocker tous ces éléments concernant votre formateur. Les sessions, vous allez retrouver l'historique des sessions auxquelles participe cet intervenant. Vous pouvez évidemment filtrer, bien sûr. Hein. Administratif. Si c'est un intervenant externe, on va venir le relier à son entreprise.
OK? Si vous générez un contrat de sous-traitance, le contrat de sous-traitance sera adressé à l'entreprise de ce formateur avec son SIRET et son NDA. OK? Il faut bien forcément venir relier l'intervenant à son entreprise pour que le logiciel comprenne que les deux font partie finalement, sont liés quelque part. OK? J'anticipe aussi vos petites questions. Vous allez me dire, mais moi, je travaille avec des auto-entrepreneurs, c'est la même personne. Alors, on peut très bien avoir, par exemple, Maxime Castillo, l'intervenant physique, qui vient animer des sessions de formation chez vous. Et on peut très bien avoir Maxime Castillo, la personne morale, avec le SIRET et le NDA. Vous voyez? C'est finalement la même personne, mais on a une personne morale, l'entreprise, et on a l'intervenant physique. Okay, la personne physique qui vient chez vous. Pour relier un intervenant à son entreprise, on va se rendre dans l'onglet administratif, petit crayon, et on va pouvoir venir relier l'entreprise à son formateur. Je vais vous indiquer après où est-ce qu'on peut créer ces entreprises-là. OK? Mais vraiment pour les intervenants externes, pour le coup. Et un petit peu plus bas, encore une zone de stockage. Alors, je vais vous indiquer, nous, ce qu'on a renseigné dans l'onglet administratif. J'avais, moi, ajouté personnellement mon contrat de travail chez Octroi Team et mon attestation employeur. OK? Alors, vous n'êtes pas obligé de stocker tous des éléments dans toutes les zones de stockage qui sont présentes dans le logiciel. C'est simplement à titre d'exemple, je vous indique ce que nous, finalement, on a de stocké de notre côté. Et enfin, vous pouvez échanger des documents et des messages avec votre intervenant. Par exemple, vous pouvez lui demander une copie de sa carte d'identité, par exemple. Lui, à réception, lorsqu'il va vous envoyer sa carte d'identité, vous pouvez choisir de stocker ces documents soit dans l'onglet pédagogie, soit dans l'onglet administratif. C'est-à-dire administratif juste ici, pédagogie juste ici. OK ? Dernière chose concernant l'intervenant physique, finalement, depuis le bouton action, soyez curieux un petit peu, allez voir un petit peu partout les petits boutons à droite à gauche. Vous allez voir, ils vont vous permettre parfois d'avoir des petites surprises, on va dire, des petites choses positives finalement. On peut modifier l'intervenant, on peut le supprimer. Et ça, on le verra plutôt la semaine prochaine, mais on peut piloter ses accès extranet. On peut lui générer les codes SoWeSign Trainer. C'est pour l'émargement dématérialisé. Vous pouvez faire pas mal de choses finalement depuis la fiche intervenant dans les ressources. Hop. Prestataire, c'est ici que vous allez pouvoir créer les entreprises de vos formateurs externes. Ces entreprises que l'on retrouve, rappelez-vous, dans l'onglet administratif de la fiche de vos intervenants. Ici, même chose, toujours le même conseil, veillez à avoir le maximum d'informations. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, hein, mais plus vous avez d'informations, mieux c'est. À minima, je dirais la raison sociale, le NDA, le SIRET et l'adresse. OK ? L'adresse, le contact principal de l'entreprise. Vous pouvez même renseigner un autre contact. Visuellement ici, on a différentes informations aussi. On a depuis quand avez-vous créé finalement ce prestataire, le nombre de sessions, le montant. On peut également le modifier avec le petit crayon, le supprimer avec la croix et rentrer dans le détail de la fiche en cliquant sur le petit œil. Et vous le verrez un petit peu partout. Vous avez beaucoup de zones de stockage, de documents et vous pouvez aussi ajouter des petites notes internes, bien sûr. Nous, de notre côté, on a ajouté différents documents ici, hein, par exemple notre accessibilité PMR de nos locaux, notre CABIS, notre certificat Calliope, etc., notre plan de formation, etc., etc. On a ajouté pas mal de choses dans cette partie-là, et également des petites notes concernant notre accessibilité PMR, par exemple. Enfin, ces informations, des informations concernant finalement l'entreprise que vous avez créée dans les ressources. Hop. J'espère que ça va pour l'instant, que je ne vous perds pas. Hop. On va continuer. OK. Alors, une fois qu'on a créé les intervenants et les prestataires, eh bien, on va pouvoir créer nos formulaires.
Les formulaires, ce sont donc toutes vos enquêtes de satisfaction, vos analyses du besoin, tests de positionnement, quiz, évaluation des compétences que vous souhaitez créer sous format Google Form. Ok? Ce sont un quiz, par exemple, une évaluation des compétences que vous allez faire remplir en ligne par vos stagiaires, par vos formateurs. Ok? Pour ça, vous allez cliquer sur Ajouter un modèle de formulaire. Le logiciel là ne me le demande pas parce que je suis déjà authentifié à mon compte Google, mais si vous essayez de cliquer de votre côté, vous allez voir, le logiciel va également vous demander de vous authentifier à votre compte Google. C'est là que moi je vous conseille d'utiliser le même pour vos modèles de formulaire et pour vos modèles de documents. Vous pouvez très bien utiliser une adresse différente. Mais en tout cas, moi, je vous conseille vraiment d'avoir la même pour avoir une seule adresse finalement générique dédiée à la génération de vos formulaires et à la génération de vos documents. Hop. Alors ici, on va renseigner l'intitulé du formulaire. Alors par exemple, évaluation. Alors, je vais mettre test de positionnement, par exemple. Catégorie du formulaire, avant, pendant, après. Et vous pouvez très bien ajouter vos questions directement ici. Moi, personnellement, j'enregistre. Donc, j'ajoute finalement l'intitulé et la catégorie du formulaire. Un petit peu plus bas, on retrouve notre formulaire. Vous pouvez modifier le formulaire, donc l'intitulé et la catégorie, le supprimer également, mais surtout accéder au formulaire. Et vous arrivez ici sur la version Google Form. Si vous avez déjà utilisé Google Form, vous savez, voilà, c'est comme un Google Form classique. Hein. Vous pouvez ajouter des questions, importer des questions, etc. Pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, alors vous allez voir, c'est vraiment très facile d'utilisation. Vous pouvez ajouter vos questions directement depuis le Google Form, dupliquer, supprimer, rendre obligatoire, choisir le choix de réponse finalement. OK ? Si vous avez déjà des Google Forms de créer en dehors du logiciel, c'est un petit peu pareil que les modèles de documents. Il faudra dans tous les cas les créer depuis vos ressources, depuis les formulaires, puis ensuite importer des questions. Là, vous voyez, j'ai le deuxième la petite icône importer des questions. Le logiciel va directement rechercher tous vos Google Forms finalement qui sont stockés sur votre Drive. Alors, test de positionnement par exemple. Je dois en avoir pas mal. Hop, imaginons donc je décide de prendre celui-là. Ici, on va me proposer finalement d'importer l'intégralité de mes questions. Alors bien sûr, je peux choisir finalement quelles questions je ne souhaite pas importer. Par exemple, celle-là, je ne souhaite pas. Et j'importe des questions. Et ici, finalement, celle-là, je vais la supprimer. Ici, finalement, j'ai l'intégralité de mes questions. J'ai mon Google Form qui se recrée automatiquement depuis mon logiciel. Je peux évidemment personnaliser le thème, choisir la couleur, le style de texte, ajouter un logo, etc., etc. OK ? Ici, vous allez vraiment créer votre bibliothèque de formulaires. C'est pas directement depuis les ressources que vous allez les envoyer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de vous préciser aussi tout à l'heure pour vos modèles de documents. Dans la configuration, onglet modèle de documents, c'est pas depuis cet onglet que vous allez les envoyer, c'est depuis la session. Ok ? Là, vous allez créer votre bibliothèque de modèles. Vous allez les mettre en forme, vous allez les personnaliser, voilà. C'est la même chose pour les formulaires. Vous allez les créer, vous allez les mettre en page, les mettre en forme, créer les bonnes questions, etc. On va vraiment créer notre bibliothèque finalement de formulaires, mais ce n'est pas ici qu'on va les envoyer. Tout sera envoyé depuis vos sessions. OK ? Alors, historique très rapidement, si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que potentiellement, vous venez de débuter avec le logiciel Octream. Ici, vous allez retrouver finalement vos sessions réalisées sur les exercices comptables précédents. D'accord ? Elles sont rangées automatiquement ici. Documents génériques. Alors, à l'instant, on a vu les modèles de documents. OK ? Les documents qui nécessitent une personnalisation, un remplissage automatique. Tout à l'heure, je vous disais aussi, je prenais l'exemple des CGV, du livret d'accueil, qui sont finalement identiques, quelle que soit la formation proposée, et surtout qui ne nécessitent aucune personnalisation.
Ces documents-là, vous allez pouvoir les ajouter dans les documents génériques. Dites-vous que ce sont des documents qui seront visibles par tous vos participants, par tous vos formateurs, quelle que soit la session de formation suivie. Ces documents seront automatiquement stockés sur leur extranet. Alors, vous voyez, en ajoutant un document, alors je dois bien avoir quelque chose ici. Bon, par exemple, imaginons, j'ajoute un document, on va me proposer 3 possibilités. Rendre visible sur mon catalogue en ligne, rendre visible sur l'extranet participant, rendre visible sur l'extranet formateur. Je peux choisir de le rendre visible que sur le catalogue en ligne ou que sur mon extranet formateur, par exemple. Catalogue en ligne, on le verra juste après. C'est un document qui sera visible, donc comme son nom l'indique, sur votre catalogue en ligne, votre règlement intérieur, vos CGV, par exemple. OK ? Des documents ici, dès que vous allez ouvrir l'extranet d'un participant, ce participant aura accès à ces documents génériques. Ce n'est pas ici qu'on va venir ajouter un document spécifique à une session de formation ou spécifique à un formateur. Hein, vous l'avez bien compris. Ici, ce sont vraiment des documents qui seront visibles par l'intégralité de vos participants et par l'intégralité de vos formateurs. OK ? Donc nous, à titre d'exemple, pareil, hein, je vais vous dire nous ce qu'on a finalement ajouté dans nos documents génériques. Par exemple, alors nous, notre questionnaire accueille des apprenants en situation de handicap sous format PDF. On l'a rendu visible partout, sur les extranets des participants et des formateurs, mais également sur notre catalogue en ligne. L'organigramme Octroi Team, pareil, rendu visible partout. Nos CGV, notre règlement intérieur, visible partout. On a également une fiche technique, instruction de connexion à Google Meet pour nos sessions de formation qui ont lieu à distance. Pour le coup, on l'a rendu visible sur les extranets de nos formateurs et sur les extranets de nos apprenants. Notre livret d'accueil, pareil, visible sur les extranets de nos apprenants et de nos formateurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Notre certificat Calliope, rendu visible partout. OK ? Veille formation. Alors ici, c'est vraiment un onglet dans lequel vous pouvez centraliser votre veille finalement. Nous, ici, on a stocké notre fichier Excel dans lequel on a notre suivi de la veille. On a également stocké, ajouté plutôt le lien qui pointe vers notre blog. On a également ajouté des petites notes, participation à certains webinaires, organisation d'un after-work Calliope dans nos locaux, par exemple. En document, on a ajouté le RNQ 2024, catalogue des acteurs locaux Hauts-de-France, etc., etc. Ici, vous allez vraiment stocker tous les éléments concernant votre veille. Vous le verrez, moi je ne suis pas là pour vous parler de ça, pour vous vendre quoi que ce soit. Si vous souhaitez vous équiper d'un outil concernant votre veille, dédié à votre veille, vous avez une offre, puisque vous êtes client de 3 Teams, vous avez une offre veille formation. Je vous laisserai regarder cette partie-là si vous êtes intéressé. En tout cas, ici, vous avez vraiment une zone de stockage pour votre veille. Alors, en résumé, concernant vos ressources, parce qu'on a vu quand même pas mal de choses, pour moi, en priorité, on crée nos intervenants, nos prestataires et nos formulaires. Pour moi, voilà, c'est la première partie. Les documents génériques, on peut peut-être les ajouter un petit peu plus tard, mais en tout cas, si vous êtes plutôt pressé et que vous avez hâte de commencer vos sessions, vos intervenants, vos prestataires, pour être tranquille, les formulaires, c'est super si vous puissiez, si vous arriviez à prendre un petit peu de temps pour les faire. Et les documents génériques, ça pourrait être fait dans un second temps. OK ? Si pas de questions, eh bien, on va continuer. Catalogue. Alors ça, c'est pareil, c'est un onglet prioritaire finalement, avant même de créer vos sessions. Sans fiche catalogue, vous ne pourrez pas créer de session, de toute façon. Et le chemin que je prends depuis tout à l'heure, à commencer par la configuration, puis aller dans vos ressources, alors c'est le chemin, selon moi, le plus efficace. Ce que vous allez voir, lorsque vous allez créer une nouvelle formation, on va vous demander un référent. C'est forcément quelqu'un que vous avez créé dans vos ressources. OK ? C'est pour ça en fait que finalement je commence par les ressources. Alors, bonjour. Concernant les prestataires, comment bien intégrer les formateurs en auto-entrepreneur? Alors, c'est justement ce que je vous indiquais tout à l'heure. La personne physique, l'intervenant physique dans les intervenants, l'entreprise dans les prestataires.
voyez, j'ai fait exprès là de créer le prestataire Laurent Bocquet et l'intervenant Laurent Bocquet. On peut très bien avoir la personne physique et la personne morale, avec un siret et un NDA, qui portent le même nom. Et pour autant, c'est peut-être la même personne, mais pour autant, cette personne a une entreprise. Il est auto-entrepreneur. On ajoute donc la personne physique dans intervenant et la personne morale dans prestataire. Hop. Alors, dans le catalogue, vous allez donc créer l'intégralité de votre offre de formation. Un petit peu comme sur votre site internet. OK? Nouvelle formation. Ici, on va venir renseigner le maximum d'informations que l'on a en notre possession. Alors, on va en faire une un petit peu ensemble. Par exemple, je pourrais très bien créer... imaginons, je vais créer celle-ci. Alors, perfectionnement au logiciel Optroiti. Chaque formation devra porter une référence. OK? Hop. Nous, par exemple, on ajoute les premières lettres de notre formation, la version, le mois, l'année. Certifié, si c'est une formation enregistrée au RNCP. OK? Vous le verrez ici de toute façon dans le niveau de formation. Le format, type d'action, OK? Le thème. Alors, vous allez le voir ici. Parfois, il va vous manquer des éléments. OK? Vous allez me dire, mais moi, je ne propose pas du tout de formation en langue, je ne propose pas du tout de formation en commerce, je ne comprends pas à quoi ça correspond. Et puis, dans mon rythme, moi, je propose 2 heures par semaine, il n'y a pas ce qu'il me faut. Bon, alors dans ces cas-là, on enregistre et on retourne là où là où on était tout au début dans la configuration de l'application. Rappelez-vous, je vous disais, cet onglet-là, finalement, on ne sait pas trop ce qu'on attend de nous. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on en aura besoin. C'est ici qu'on va pouvoir venir personnaliser l'intégralité de nos cases à cocher et de nos listes déroulantes qui sont présentes un petit peu partout dans le logiciel. Par exemple, ici, thématique, eh bien, moi, je n'ai pas besoin de commerce. Donc, je vais l'archiver. Langue, bon, c'est pas vraiment ça, c'est plus anglais, moi. OK, je viens modifier. Je peux aussi en rajouter d'autres, bien sûr. OK, et j'enregistre. Je viens tout personnaliser. La récurrence, ben moi, c'est 2 heures par semaine. 2 heures par semaine. OK, et dans mon catalogue, hop, où est-ce qu'elle est ma petite formation? C'est celle-là, je crois. Dans mon catalogue, eh bien, je vais tout retrouver. OK, VAE, j'ai mis anglais à la place. C'était dans récurrence, 2 heures par semaine. Vous voyez, on vient tout personnaliser dans la configuration. Tout personnaliser dans la configuration. Hop, la spécialité et le niveau de formation. Alors, des informations obligatoires pour votre BPF. La spécialité et le niveau de formation. OK? Contact et référent, c'est forcément quelqu'un que vous avez créé dans vos ressources. Le tarif est en hors taxe ici. Hein, et info tarif, c'est un champ texte dans lequel vous pouvez renseigner tout ce que vous voulez. Nous, par exemple, on a renseigné tarif hors taxe en intra dans la limite de 8 participants maximum. Vous renseignez tout ce que vous voulez finalement. Rythme séquencé, durée en jour. Hop, nous, qu'est-ce qu'on avait renseigné? Bon, c'est pas très cohérent avec ma récurrence, mais imaginons. Hop. Modalité, délai d'accès, enfin voilà, je vous passe tous les détails, mais voilà, vous remplissez au fil de l'eau finalement tout ce qu'on va vous demander ici. Hop, hop, hop. Les objectifs, les modalités de suivi d'exécution. Alors, objectifs, les objectifs de la formation. Vous faites des copier-coller de votre programme finalement. Modalité de suivi et d'exécution de la formation. Qu'est-ce que finalement, est-ce que vous allez faire passer un entretien? Est-ce que vous envoyez une convocation? Un certificat de réalisation à la fin, etc. Méthode pédagogique technique, c'est par rapport vraiment à votre formateur, comment sera votre formateur, le profil un petit peu, est-ce que le stagiaire devra disposer d'un ordinateur, quels documents seront remis aux participants, etc., etc. Et accessibilité handicap.
nous, avec notre petit formulaire finalement dédié aux personnes en situation de handicap. Indicateurs et statistiques. Pour Calliope, vous devez forcément afficher des indicateurs. Alors, on vous en indique 3, satisfaction, réussite, autres indicateurs. Évidemment, ce sont des indicateurs que l'on pourrait personnaliser dans votre logiciel. Nous, par exemple, on a taux de recommandation, taux de participation, note moyenne obtenue, etc. Là, pour le coup, c'est à vous de nous dire un petit peu ce que vous aimeriez avoir ici. Et on enregistre. Alors, dans le thème, est-ce que l'on doit créer un thème correspondant à chaque formation ou le thème est générique? Alors, tout dépend. Qu'est-ce que vous proposez comme type de formation pour le coup? Nous, vous voyez, on propose que des formations finalement dans le digital. Donc, notre thème, c'est uniquement digital. Mais après, on a des utilisateurs qui ne font que des formations en anglais. Leur thème, c'est anglais. Vous voyez? Tout dépend du thème que vous proposez. Hop. Ici, on a donc notre formation qui a été créée. Où est-ce qu'elle est ma formation? Celle-ci. OK? Vous avez à chaque fois une barre de conformité. Alors là, vous voyez, je suis mauvaise élève, elles sont toutes en orange. Alors, cette barre de conformité est vraiment liée aux indicateurs Calliope. Essayez d'avoir une barre de conformité au maximum vers le vert. OK? Évidemment, vous ne pouvez pas avoir tous les éléments. Surtout si vous êtes un organisme de formation tout récent, vous n'avez peut-être pas d'indicateur. C'est normal. Mais pour ceux qui ont déjà proposé des formations, etc., normalement, vos barres de conformité sont censées être vers le vert quand même. Mais ça ne vous empêchera pas de créer une session. Si par exemple, on essaie d'aller créer notre session, donc là je suis dans la session « Nouvelle session », dans le catalogue, on va vous demander de venir rechercher la fiche catalogue. Ma fiche s'appelle « Initiation au logiciel Op3Team ». Je ne la retrouve pas ici, je ne retrouve pas toutes mes fiches catalogue ici. Alors pourquoi ? Dites-vous que seules les fiches catalogue possédant un programme peuvent être utilisées dans le cadre d'une session. Qu'est-ce qu'on appelle programme? Là, vous voyez, ma fiche formation possède un programme manquant. Sans ça, je ne pourrais pas créer de session de formation. Qu'est-ce qu'on appelle programme? Un module. Un module à minima dans chacune de vos fiches formation. Dites-vous que dans vos modules, vous allez décrire un petit peu le déroulé pédagogique finalement. Module, créer un module. Les objectifs principaux qui seront vus durant votre formation. Alors, pour vous donner un exemple, voilà, je vais copier ici. Donc, je digitalise mon OF. Hop, vous voyez, dans la description, accueil et tour de table. En premier, interface du logiciel. En deuxième, les ressources. En troisième, pédagogie. On enseigne un petit peu ici tout ce que l'on va voir dans le détail finalement. Toutes les notions qui seront vues finalement durant notre formation. OK? Et à la fin, débriefing de fin de formation. Tout simplement. OK? Chaque module possède également une référence. Hop. Type d'évaluation, ça c'est pareil, ce sont des choses que vous pouvez personnaliser également dans votre configuration. OK? Et on enregistre. On peut évidemment dupliquer nos modules, les modifier avec le petit crayon et les supprimer avec la petite croix. On a créé notre fiche formation, on a créé notre module, maintenant on va venir relier les deux, forcément. Formation. Ma formation, je clique dessus et tout en bas de la page, programme de la formation. Je construis le programme de ma formation. Hop. J'aurais très bien pu créer mon module ici, mais je voulais vraiment vous montrer où est-ce que vous pouvez finalement créer votre bibliothèque de modules. Ajouter un module. Je retrouve mon module ici. Je peux très bien ajouter un titre. Alors, si je n'ai qu'un seul module, je peux très bien reprendre le titre de ma formation. Et la durée. Alors, je peux très bien avoir plusieurs modules dans une fiche formation, bien sûr.
Dites-vous que moi, c'est toujours ce que je conseille. Dites-vous qu'un module devrait à minima durer 3 heures, une demi-journée. Bien sûr, je m'adresse à ceux qui proposent des formations de plus de 7 heures. Si vous proposez une formation de 2 heures, évidemment, votre module va durer 2 heures, bien sûr. La durée, que vous ayez un ou plusieurs modules, doit correspondre à la durée de votre formation. Hop, là, on avait dit qu'elle durait 7 heures. 7 heures. Objectif et description, alors ce ne sont pas des encarts obligatoires si vous avez vraiment bien tout décrit finalement dans la description du module même. J'enregistre. Retourne en arrière. Ici, j'ai donc ma formation avec mon programme. Je peux maintenant aller créer une session. Hop. Perfectionnement au logiciel Octroi Team. Je la retrouve ici, ma formation. OK ? Avec ici le prix par défaut, la TVA, la durée en heures et le nombre de jours qui sont automatiquement repris. Le nom de ma session, alors par exemple, perfectionnement au logiciel Octroi Team à distance, par exemple. Chaque session doit avoir son propre code interne. C'est exactement la même chose que pour vos fiches catalogue et vos fiches formation, et vos modules. Chaque module, chaque formation doit avoir son petit code à elle, finalement. C'est la même chose pour les sessions. Octroi Team, par exemple, 01-2025. Effectif minimum, maximum. Alors, imaginons 4, 8. Le format à distance. Le mode, pour le coup, ce sera de l'intra. OK ? Date de début, on imagine qu'elle commence au 1er février et qu'elle se termine, on a dit un jour, on va dire le 2 février. Le référent, c'est la personne à contacter en cas de besoin, la personne que vous avez créée dans vos ressources également. Vous voyez, tout est relié finalement. Le lieu, mais pour le coup, cette liste déroulante est personnalisable dans votre configuration, mais là, pour le coup, moi, elle est à distance, donc on ne va pas renseigner le lieu. Et vous voyez ici, ma session est intégrée automatiquement dans mon BPF. Est-ce qu'il s'agit d'une session en sous-traitance? Oui, non. Ce qu'on appelle session en sous-traitance, c'est votre organisme de formation qui est missionné par un autre organisme de formation pour animer une session de formation chez eux. OK ? Et session nécessitant un recyclage. Là, c'est surtout pour ceux, par exemple, qui proposent du SST. Et on enregistre. Alors, avant de passer à vos questions, je voulais juste vous montrer ce point-là. On peut rendre visible, là je vais modifier la session, je peux rendre visible ma session sur mon catalogue en ligne. OK ? Tout comme mes fiches catalogue. Perfectionnement logiciel Octroi Team, je la modifie, je peux la rendre visible également. Hop. Et on va aller voir le catalogue en ligne. En haut à droite, catalogue en ligne. Et avant de passer à la suite, je vais répondre à vos questions. Alors, si on a des formations de 4 modules de 5 jours, par exemple, on crée un module pour chaque session dans une seule formation. Alors, si vous avez une formation qui comporte 4 modules, donc 4 modules de chacun 5 jours, par exemple, on crée un module pour chaque session dans une seule formation. Alors, dites-vous qu'une session va reprendre l'intégralité de vos modules créés dans votre formation. Après, vous pouvez très bien personnaliser le parcours. OK ? Je reviens un petit peu en arrière dans la session, celle que je viens de créer. Si je clique sur « Voir la formation », je vais arriver sur ma formation de ma session. OK ? Ici, je peux très bien aller la modifier. Par exemple, ce module-là, je peux très bien en rajouter un autre, uniquement pour cette session-là. OK ? Je peux très bien personnaliser le parcours de ma formation. Par contre, ce parcours-là, cette modification-là, cette personnalisation-là n'aura aucun impact sur ma vraie fiche catalogue, celle proposée sur mon site internet. Donc, vous pouvez très bien avoir 4 modules dans une formation, mais dans une session de formation, ne proposer qu'un module, par exemple, sur les 4. J'espère que j'ai répondu à votre question et pas à côté.
Alors, dans la planification de session, je ne comprends pas l'intérêt des champs effectif minimum et effectif maximum. Le nombre de stagiaires sont connus en général. Alors, en général, comme vous dites, c'est pas toujours connu. Certains, c'est justement le but ici. Vous ouvrez les inscriptions sur votre catalogue en ligne. Pour certains, il faut bien mettre une limite finalement au niveau des effectifs minimum et maximum. Ce qui veut dire que si vous n'avez que 2 inscriptions à votre session alors que l'effectif minimum est à 4, vous allez donc annuler cette session de formation. Vous, pour le coup, si vous connaissez déjà votre nombre de stagiaires, parfait. Mais il faudra forcément avoir un effectif minimum et maximum dans votre session. Ce n'est pas le cas de tout le monde, effectivement. Dans la sous-traitance pour un client en Europe, cela remplira le BPF dans la case Europe. Alors, je ne comprends pas du tout votre question. Si votre session est une session en sous-traitance, dans votre BPF, ça viendra alimenter un autre encart. Pour être totalement honnête, transparente avec vous, je l'ai ici. Hop. Alors. Ok, donc si... Ok, si vous cochez session sous-traitance dans vos sessions directement, ces sessions viendront alimenter l'encart G de votre BPF. Aujourd'hui, il y a une différence en sous-traitance sur le BPF pour la sous-traitance en France et en Europe. Je n'en avais absolument aucune idée. Et quelle est la différence entre les deux, du coup? Est-ce que vous allez générer votre BPF vous allez générer votre BPF, vous allez déclarer votre BPF, la sous-traitance est reprise en intégralité dans l'encart G. C'est la première fois que j'entends ça. Vous devez séparer les stagiaires. Alors, vous allez séparer les stagiaires si votre organisme de formation est missionné par un autre OF en France ou un autre OF en Europe, c'est ça? Très bien. Et donc, vous déclarez un seul et unique BPF? Alors, on pourra en rediscuter peut-être un petit peu plus tard, parce que pour le coup, là, on va peut-être être hors du temps, mais de ce que je comprends, donc vous me dites qu'il y a une différence entre sous-traitance sur le BPF pour la sous-traitance en France et en Europe. De ce que je comprends du coup, c'est que visiblement, sur le BPF, il y aurait 2 encarts, du coup, pour la sous-traitance en France et la sous-traitance en Europe. Moi, ce que je vous indique ici, c'est que lorsque vous déclarez effectuer une session en sous-traitance, vous êtes missionné par un autre organisme de formation pour animer une session de formation chez eux, ça viendra alimenter l'encart G de votre BPF. Vous avez un seul encart concernant la sous-traitance. Je continue un petit peu avec le catalogue en ligne et puis je reprendrai à la suite vos questions. Alors, sur le catalogue en ligne, vous allez pouvoir donc retrouver toutes les formations que vous avez rendues visibles. Ok, celles que évidemment, vous avez cachées, si je puis dire, ne seront pas visibles sur votre site internet, sur votre catalogue en ligne. Le catalogue en ligne, vous pouvez le rendre visible sur votre site internet. Alors, je vais juste partager en intégralité mon écran. Ce sera beaucoup plus pratique. Je vais peut-être juste fermer ça. Hop. Ok. Ok. Hop. Alors ici, hop, ça j'enlève. Sur votre site internet, vous pouvez très bien ajouter cette URL-là, en lien cliquable, ok, directement sur votre site internet. En cliquant dessus, vos prospects, enfin les visiteurs de votre site internet, arriveront sur cette page-là, ok. Ils pourront filtrer en fonction des filtres là qui sont présents ici dans votre catalogue en ligne. Rappelez-vous, dans la configuration personnalisation du catalogue en ligne, vous pouvez personnaliser les filtres et les couleurs de votre catalogue. Et vous verrez, d'autres personnalisations arriveront dès le mois prochain. Vous pouvez également ajouter un logo complémentaire. OK ? Les visiteurs, je vais plutôt parler des visiteurs de votre site internet, vos prospects, vos clients, vos participants,
peuvent vous contacter en cliquant sur « Contactez-nous ». Ils arrivent sur un formulaire de contact. Ils vous contactent directement depuis ce formulaire. Si vous avez déjà un site internet et que vous ne souhaitez pas finalement ajouter cette URL-là, vous pouvez très bien ajouter cette URL-là, qui viendrait finalement relier votre site internet à ce formulaire de prise de contact. Dès que quelqu'un vous contacte via votre catalogue en ligne, vous recevez une alerte par email, tous ceux qui utilisent votre logiciel, et toutes les informations sont conservées dans le portefeuille client. En cliquant sur une formation, on va prendre celle que j'ai créée avec vous juste avant, c'était celle-ci je crois, on peut très bien ajouter que cette URL-là, qui pointe vers une formation, avec toutes les informations nécessaires à l'intérieur. Alors, rappelez-vous, dans les documents génériques, on avait ajouté les CGV et le règlement intérieur. C'est pour ça qu'on les retrouve ici. Ici, 2 formulaires. Un formulaire « Contactez-nous ». Pareil, c'est une URL que vous pouvez ajouter finalement sur votre site internet qui pointe vers une demande d'information de cette formation en particulier. Pareil, la petite alerte par mail, dès que quelqu'un vous contacte, les informations conservées dans le portefeuille client. Mais surtout, si vous rendez visibles vos sessions de formation, vous les avez ici directement. Et les visiteurs de votre site internet peuvent s'inscrire directement à votre session de formation. Je suis une entreprise, je suis un participant. Alors, on imagine qu'une entreprise souhaite inscrire ses collaborateurs finalement à votre session de formation. Alors, on va créer Octroi Team, par exemple, le numéro de SIRET, le numéro rue, etc. Ils ne sont pas obligés de tout renseigner, d'accord ? Les choses obligatoires, c'est la raison sociale, le SIRET, le contact principal de l'entreprise. Voilà, je vais y arriver. Fonction dans l'entreprise, hop, et ajouter un ou plusieurs salariés. Par exemple, hop, le profil. Ils peuvent évidemment en ajouter d'autres, bien sûr. Ajouter un petit commentaire, le CAPTCHA, hop, pour prouver qu'il ne s'agit pas d'un robot. Et la petite coche, j'ai pris connaissance que les données collectées ne seront pas diffusées. Et j'envoie. La demande d'inscription a bien été soumise. Tous les utilisateurs du logiciel reçoivent une petite alerte par email pour dire qu'ils ont une nouvelle demande d'inscription à une session depuis le catalogue en ligne. Depuis le logiciel, hop, j'ai une petite tâche qui s'est créée dans mon tableau de bord. Vous avez reçu une nouvelle demande d'inscription concernant la session, etc., etc. Je peux la modifier. Je peux la valider. Sous-entendu, je fais disparaître la tâche. Je l'ai traitée finalement. Par exemple, je pourrais faire ça avec celle du bas. Je la supprime. Elle disparaît de mon tableau de bord. Ou je clique directement sur la flèche tout à droite. J'accède à la fiche du client. Dans ma session, j'ai bien Octroi Team qui est inscrit avec la salariée Joyce, ma stagiaire. Tout se fait finalement automatiquement. Mes inscriptions via le catalogue en ligne se synchronisent automatiquement dans ma session. Et dans mon portefeuille client, j'ai bien l'entreprise Octroi Team qui s'est créée et ma participante Joyce. Bon, j'en avais déjà créé une autre, mais qui est bien présente juste ici. Toutes les informations sont bien stockées dans le logiciel. Hop. Entreprise. Alors, je vais peut-être juste arrêter le partage intégral de mon écran. Comme ça, voilà, je peux jongler entre vos questions et mon partage. Alors, peut-on demander d'autres informations concernant les salariés comme le numéro de sécurité sociale? C'est une très bonne question. J'allais justement vous en parler là tout de suite de ce que finalement vous pouvez rajouter comme champ sur le catalogue en ligne. Alors, je vais juste en profiter pour vous parler de la partie entreprise et ensuite je réponds à votre question.
Dans la partie entreprise, vous allez pouvoir créer finalement vos clients, vos prospects entreprises. Comme je le répète depuis 1 heure maintenant, essayez d'avoir le maximum d'informations dans vos fiches. Okay, la raison sociale, l'adresse, le contact principal. Le contact principal, c'est celui qui recevra par exemple la convention à signer. Okay, le commanditaire. Une fois que vous avez créé votre entreprise, vous pouvez évidemment la modifier avec le petit crayon. Cliquez dessus pour rentrer dans le détail via le bouton Action, modifier, supprimer, maintenant vous le savez. Stocker des documents, des notes, et vous avez l'historique des sessions également, et les salariés rattachés à cette entreprise. Comme je le disais aussi, regardez un petit peu partout, via les boutons Action, vous pouvez finalement faire des imports, des exports. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais le bouton Action est présent un petit peu partout dans vos onglets. Vous pouvez exporter la plupart du temps les données de cet onglet en particulier. Pour le coup, si vous avez un fichier Excel avec tous vos prospects, toutes vos entreprises ou vos clients, n'hésitez pas à télécharger notre modèle d'import et à importer l'intégralité de vos entreprises, finalement. Ça pourrait vous faire gagner du temps. Dans cet onglet Entreprise, vous avez une étiquette Client. Lorsqu'une entreprise n'est affectée, ajoutée à aucune session, elle est considérée comme un prospect. OK? Et une fois que vous l'avez ajoutée à une session, elle devient cliente. Côté participant, c'est pareil. Alors, vous avez un petit truc finalement en plus côté participant, les champs personnalisés. Pour répondre à votre question, c'est ici que vous allez pouvoir rajouter des champs, vous voyez, et les rendre visibles sur le catalogue en ligne. Alors, par exemple, numéro de sécurité sociale, c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter ici. Moi, j'avais fait l'exemple ici, acquis, non acquis, numéro de contrat, par exemple. Je l'active et je souhaite le rendre visible sur le catalogue en ligne. Si je retourne sur mon catalogue, hop, demande d'inscription. Vous voyez, numéro de contrat qui s'est rajouté ici. Grâce au champ personnalisé, vous pouvez personnaliser un petit peu plus vos fiches, finalement, et surtout activer, désactiver ces champs sur votre catalogue en ligne. Okay, ça permet de vous rajouter des éléments qui ne seraient pas proposés de base, finalement. Et c'est pareil côté participant, vous pouvez télécharger aussi le modèle d'import, effectuer un import aussi. Un participant qui ne participe à aucune session est considéré comme un prospect. Dès que vous l'affectez à une session, finalement, il est directement considéré comme un participant. Vous pouvez le modifier aussi avec le petit crayon, rentrer dans sa fiche, stocker des documents, des notes, retrouver l'historique des sessions. OK ? Et via le bouton Action, le modifier, le supprimer, comme depuis finalement toutes les fiches, et aussi piloter les accès extranet. Ça, c'est un élément aussi que l'on verra la semaine prochaine si vous êtes avec moi. Et lorsque vous cliquez sur Ajouter un participant, c'est pareil, on va vous demander le nom, le prénom, mais essayez d'avoir l'adresse mail au minimum, l'adresse postale aussi, le profil qui est une information obligatoire pour votre BPF. Entreprise, si c'est un salarié d'une entreprise que vous avez créée, eh bien, reliez-le à l'entreprise. OK ? Et les champs personnalisés que vous retrouvez aussi ici. D'accord ? Pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, alors c'est la dernière chose que je souhaitais vous montrer pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. Moi, je vous conseille vraiment de commencer par la configuration. On renseigne les éléments de la société, les règles financières, les modèles de documents. Dans les ressources, on va créer nos intervenants, nos prestataires en priorité, et puis ensuite les formulaires, et on va ajouter les documents génériques. Le catalogue. Dites-vous que sans fiche catalogue, vous ne pourrez pas créer de session. Et dans le portefeuille client, vous allez pouvoir créer vos clients, vos prospects, vos participants, etc. Et je voulais juste terminer sur une dernière chose. Rappelez-vous, dans les documents, dans les modèles de documents, on va venir ajouter des documents qui nécessitent une personnalisation. OK ? On va y ajouter des variables. Tout à l'heure, je vous ai montré les documents génériques, des documents qui concernent finalement l'intégralité de votre offre de formation. Un règlement intérieur, un CABIS, des CGV, votre certificat Calliope, par exemple. Mais vous pouvez très bien avoir des documents spécifiques à une formation en particulier. Dans le catalogue, par exemple, la formation d'anglais,
vous pouvez très bien stocker ici. Vous voyez ici, j'avais stocké un programme anglais et je l'avais rendu visible sur les extranets des participants. Pour vous donner un exemple, Virginie va s'inscrire à une session anglais, une session de formation anglais. Sur son extranet, elle aura donc accès au programme anglais, mais également au règlement intérieur, au CGV et au livret d'accueil. Emeric va s'inscrire à une formation d'espagnol. Sur son extranet, il aura accès au règlement intérieur, au CGV et au livret d'accueil, mais pas au programme anglais. Vous voyez, parce qu'il n'est pas concerné par cette formation. Vous voyez un petit peu? On ajoute les documents qui nécessitent une personnalisation, un remplissage automatique dans la configuration. On ajoute des documents spécifiques à une formation dans la fiche catalogue. Et on ajoute des documents communs à l'organisme de formation dans les documents génériques. Mais rassurez-vous, on reviendra sur tous ces points lors du webinaire de perfectionnement. J'en anime un la semaine prochaine, donc jeudi à la même heure, 14h. On verra ensemble les sessions, donc l'émargement dématérialisé, la génération de documents, la signature électronique de documents, la création d'une session de A à Z, les formulaires, la planification, etc. etc. Je vous laisse évidemment le temps de me poser toutes vos questions si vous le souhaitez. Dernière chose aussi, à la fin, là, quand je quitterai le webinaire, vous allez recevoir un petit mail avec le replay du webinaire directement par mail. Vous allez également retrouver le replay dans la FAQ qui est disponible via le bouton Action, enfin, via le bouton Besoin d'aide. N'hésitez vraiment pas à vous appuyer aussi sur ces replays, sur ces petites vidéos tutos, sur ces petits guides pour vous aider, pour être guidé finalement. Je sais que c'est pas facile au début, forcément, de prendre en main un logiciel, mais rassurez-vous, si vous êtes là, c'est le commencement. Vous aurez encore votre rendez-vous avec votre conseiller, vous aurez le webinaire de perfectionnement. Alors, pouvez-vous nous dire à quel moment vous trouvez judicieux que l'on prenne rendez-vous personnellement pour les spécificités de notre organisme? Alors moi, c'est toujours ce que je conseille, ce que je conseille généralement, c'est de suivre les 2 webinaires, évidemment de manipuler l'outil. Là, par exemple, vous étiez avec moi aujourd'hui, essayez de manipuler un petit peu, de renseigner vos intervenants, vos prestataires, vos fiches catalogues. Le 2e webinaire, vous le verrez, on va créer nos sessions, créer peut-être une première session. Et à ce moment-là, ensuite, vous verrez, vous aurez vos spécificités, vos petites questions qui viendront finalement avec la manipulation. Moi, je vous conseille de prendre ensuite rendez-vous avec votre conseiller. Alors, certains prennent rendez-vous directement. Ils souhaitent tout de suite avoir un rendez-vous. Moi, je conseille, voilà. Là, je trouve ça super que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Vous avez commencé à voir vraiment plus globalement l'outil. La semaine prochaine, on verra vraiment toutes les fonctionnalités. Finalement, c'est vraiment à ce moment-là que vous aurez toutes les questions en votre possession et que vous pourrez vraiment prendre 30 minutes, 1 heure avec votre conseiller. Mais c'est un conseil que je vous donne. Pouvez-vous expliquer comment intégrer les modèles de documents Octroi Team comme la convention et le contrat de sous-traitance? J'aimerais bien commencer à les utiliser, mais je n'ai pas réussi à les exploiter. Alors, c'est tout ce que j'ai montré au tout début. Je ne sais pas si vous étiez déjà là quand j'ai commencé, mais c'est vraiment la première partie que j'ai montrée. Alors, très rapidement, mais vous le verrez de toute façon dans le replay, mais pour intégrer vos modèles de documents, je ne voudrais pas me répéter pour ceux qui étaient là au tout début, mais dans tous les cas, il faudra créer ces documents vierges depuis le logiciel. Cliquez sur « Ajouter un document ». Vous allez pouvoir y attribuer un nom. Alors très rapidement, contrat de sous-traitance par exemple. Le destinataire du document, ce sera forcément l'intervenant. On va enregistrer. Tout en bas de la page, vous avez donc créé votre document. C'est un document vierge, c'est normal. C'est ce document-là qu'il faudra venir alimenter. Si vous souhaitez vous inspirer de nos modèles à nous, hop, vous allez retourner sur la bibliothèque de modèles. Vous allez retrouver l'intégralité de nos modèles. Donc, on va par exemple se positionner sur contrat de sous-traitance. C'est celui qui vous intéresse. Copier l'intégralité du document. On va retourner sur notre document vierge et on va coller tout le texte. OK ? Et ensuite, vous pouvez ici supprimer les parties que vous ne souhaitez pas retrouver, rajouter des éléments, ajouter votre logo, etc. On va vraiment créer le document vierge
Alors, ne copiez pas le lien directement. Il faut vraiment créer le document depuis le logiciel. Et ensuite venir l'alimenter. C'est ce document vierge que vous pourrez générer dans vos sessions. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que le document ait été créé depuis le logiciel et que vous en soyez propriétaire. Est-ce que l'on pourra rentrer des sessions de formation déjà faites en janvier? Bien sûr, vous pouvez très bien rentrer des sessions de formation déjà effectuées. C'est d'ailleurs même un très bon exercice finalement. Ça vous permettra de prendre en main l'outil, de commencer à créer vos vraies sessions, même si vous avez déjà finalement géré tout l'administratif en dehors du logiciel. Et ça vous permettra de stocker des éléments, des documents, etc. Ça peut être un très bon exercice au final, oui. Et d'ailleurs, c'est ce que vous pourriez voir avec votre conseiller. Pourquoi pas? Créer une session déjà faite en janvier et puis il vous guidera. Je pense que votre conseiller, c'est Emeric. Il vous conseillera, il vous donnera ses petits conseils, etc. Mais en tout cas, c'est un bon exercice de commencer par ça, effectivement. Je vous laisse encore quelques minutes si vous souhaitez me poser l'intégralité de vos questions. Y a-t-il un modèle d'émargement collectif? Je n'ai trouvé que l'émargement individuel. Alors, tout à fait. Nous ne proposons qu'un modèle d'émargement individuel parce que, alors, on pourrait vous créer un modèle d'émargement collectif. Si vous avez besoin de nous éventuellement pour le faire, on peut vous proposer un modèle. Simplement, si vous ne passez pas par l'émargement dématérialisé, que l'on verra la semaine prochaine. Si vous souhaitez vraiment paramétrer une feuille d'émargement ici, donc sous-entendu, vous allez l'imprimer et la faire signer par vos stagiaires. Okay, si vous paramétrez une feuille d'émargement ici. On pourrait vous paramétrer une feuille d'émargement collective, simplement tout ne sera pas automatique. C'est-à-dire qu'on pourrait reprendre le nom de vos stagiaires, par contre les horaires, ce sera forcément à renseigner manuellement. Il y a des choses qui ne seront pas automatisées au niveau de l'émargement collectif. C'est pour ça qu'on n'en propose pas, surtout parce qu'on propose l'émargement dématérialisé. Mais on peut vous accompagner à la création si vous le souhaitez. Hop. Bon, écoutez, si pas d'autres questions, je vois encore 2-3 personnes écrire, donc évidemment, je patiente. Pour ceux qui n'ont plus de questions, eh bien, en tout cas, ma présentation est terminée pour ce webinaire des premiers pas d'initiation au logiciel Octroi Team. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. Donc, je vous le disais, jeudi prochain à la même heure. Si vous n'êtes pas disponible, vous avez tous les horaires de toute façon de nos prochains webinaires sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à participer à un autre. Je pense que ça peut être pas mal pour vraiment la prise en main de l'outil pour commencer. Alors, j'attends évidemment les dernières questions avant de couper le webinaire. Merci Pierre, bonne journée à vous également. Merci pour votre participation. Oui, de notre côté aussi, on est intéressé par une feuille d'émargement à imprimer pour tout le groupe que l'on fera signer. Très bien. Alors, dans ces cas-là, je vous invite vraiment à créer le modèle vierge exactement comme je viens de vous le montrer ici. Vous créez le modèle vierge et ensuite envoyez un petit mail peut-être à votre conseiller pour avoir justement un modèle de feuille d'émargement collective. Sans la création vierge sur votre logiciel, malheureusement, on ne pourra pas vous proposer un modèle. Dans les noms de vos documents modèles, je vois qu'il y a des caractères spéciaux. Est-ce nécessaire pour les documents modifiables? Alors, ce n'est pas nécessaire, mais je trouve ça quand même un petit peu mieux. Vous pouvez ici, en fait, grâce à ces variables-là, qui sont présentes dans le listing des variables disponibles, dans la partie configuration, hop, dans la partie configuration ici, vous avez un tableau, nom des documents générés. Ce sont des variables que vous pouvez ajouter dans le nom, alors en cliquant sur les 3 traits ici, paramètres, dans le nom de vos documents. Ce qui veut dire que votre client, demain, vous allez lui envoyer une convention de formation. Grâce aux variables, la convention va s'appeler convention de formation, nom du client, intitulé de la formation. Alors, ce n'est pas obligatoire, d'accord? Ça permet d'ajouter un petit peu plus de personnalisation à vos documents. Généralement, si vous demandez à votre conseiller de regarder un petit peu vos modèles, si vous avez besoin de conseils, généralement, on va venir vous ajouter les variables ici. C'est toujours mieux, je pense, de personnaliser un petit peu plus les intitulés de vos documents.
Avec plaisir. Merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine si vous vous inscrivez dès la semaine prochaine. Je vous laisse voilà, alimenter un petit peu plus votre logiciel et puis comme ça, d'autres questions viendront peut-être par la suite. Et puis de toute façon, n'hésitez pas en cas de besoin, l'équipe reste joignable évidemment. Si pas d'autres questions, écoutez, je vais clôturer le webinaire pour aujourd'hui. Je vous dis bonne journée. J'ai encore des petits messages peut-être à venir, donc je vais patienter évidemment quelques minutes. En tout cas, pour les autres, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Alors, l'émargement dématérialisé, c'est directement dans les sessions. On verra ça la semaine prochaine. L'émargement dématérialisé, on ne l'a pas vu aujourd'hui. C'est directement dans les sessions. Vous avez un onglet assiduité. Tout se passera ici directement. OK ? Mais là, on n'a pas du tout créé de séance encore. Évidemment, vous pouvez regarder un petit peu le logiciel, essayer de créer votre première session, puis regarder un petit peu tout ça. Mais en tout cas, tout se passera dans l'onglet assiduité de la session. Je vous en prie. Très bel après-midi et à bientôt. À la semaine prochaine peut-être. Au revoir.